Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Nous bénissons Dieu pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions parler de la prière. Mais à ce point, nous voulons beaucoup plus parler de l'ABC de la prière. Nous voulons beaucoup plus parler de l'ABC de la prière, où nous voulons aller toucher au fondamental de la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous garde. Nous voulons beaucoup plus parler du fondamental, les principes de la prière, la base même de la prière, les basiques. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 9. C'est le Seigneur qui parle. On peut commencer au verset 7. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de parler, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance, la gloire. Amen. Elohim est Dieu Tout-Puissant, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles l'honneur, la gloire, la puissance. Prends le contrôle de notre langue, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, et que tout esprit reste soumis à l'autorité du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, nous allons beaucoup plus parler de l'ABC de la prière. C'est ça notre sous-thème. Alors, dans l'ABC, la première chose, nous voulons parler de la signification spirituelle de la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? C'est quoi la définition de la prière? Comme vous le savez, la prière, c'est un dialogue. C'est une conversation que nous qualifions à deux sens entre moi et Dieu, entre toi et Dieu, entre toi et Elohim, le Dieu créateur. Cela veut dire, tu lui parles, lui il te répond. Donc c'est ça, ce que nous comprenons par la prière. Quand je parle à Dieu, il doit me répondre. Cela veut dire que si je parle à Dieu et que Dieu ne m'a pas encore répondu, je n'ai pas encore prié. Là aussi, il faut que nous puissions comprendre la nature de la réponse de Dieu. Parce que Dieu a sa manière de répondre. Au fur et à mesure que nous allons développer ces sujets, nous allons toucher à ces points. Comment est-ce que Dieu répond? Mais nous retenons au début que la prière, c'est un dialogue. C'est une conversion à deux sens. L'homme parle et Dieu répond. Alors, si je parle à Dieu et que tant que Dieu ne m'a pas encore répondu, moi je sous-entends que je n'ai pas encore prié. C'est pourquoi Élie pouvait être sur la montagne en train d'implorer la pluie. Tant qu'il n'a pas eu la réponse, le retour de Dieu, il est resté là en train de continuer à ce que Dieu puisse répondre. C'est comme ça que Daniel, pour totaliser les 21 jours de prière, il a prié malgré que l'ange était sur la route, sur le chemin avec la bénédiction, les messagers venaient vers lui, mais lui ne savait pas. Il continuait à prier parce qu'il n'avait pas encore eu la réponse, le retour de Dieu. Bien aimé, la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation à deux sens entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et Elohim, son créateur. Et dans cette conversation, nous voulons dire que c'est vraiment comme un dialogue personnel avec Dieu. Même quand nous prions en famille, même quand nous prions en groupe, même quand nous prions à l'église, chaque personne doit prendre la prière comme une conversation personnelle avec son Créateur. Et cela se passe dans l'intimité de Dieu. Apocalypse 4 nous dit, Jean dit, je vis dans le ciel, une porte s'est ouverte. Il a vu au travers de cette porte ouverte
un trône. Et c'était un trône glorieux. C'est ça le trône de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus l'agneau, sur la croix, il a crié, tout est accompli. La Bible dit que le voile se déchira des bas en haut. Et quand le voile se déchire, c'est ce ciel-là qui s'est déchiré parce que l'homme, à cause du péché, n'avait pas l'accès dans les lieux saints, très saints de Dieu, dans les saints des saints de Dieu. Maintenant que le sang de Jésus vient ôter les péchés, cette opacité des péchés devant le Créateur, le porte du ciel s'ouvre et nous pouvons entrer dans son intimité. Nous comprenons que cette conversation avec Elohim, cette conversation avec Dieu, ce dialogue à deux sens ne se passe pas dans notre carré, mais Dieu nous invite à aller lui parler dans son carré. C'est comme un roi qui est sur son trône, que Esther devait aller voir. Il s'agissait à Esther. C'était la responsabilité d'Esther. Mardochée lui a rappelé ça, que c'est à toi d'aller vers les rois. Nous entrons dans l'intimité de Dieu pour lui parler. Voilà, une personne qui comprend cette opportunité, ces privilèges que nous accorde le Créateur d'accéder dans sa présence, c'est comme tu as la possibilité d'aller visiter la Maison Blanche, d'aller visiter le Palais Royal, d'aller visiter comme un domaine privé, comme un endroit spécial où tout le monde ne peut pas accéder. C'est comme lors d'une journée à porte ouverte, d'un lieu sécurisé, d'un lieu historique. Tu as hâte d'y aller. Et si tu reçois l'invitation, tu ne vas pas négliger cela. Beaucoup de gens, ils viennent dans la présence de Dieu, ils négligent la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, la conversation, les dialogues à deux sens qui est la prière, ce dialogue personnel entre toi et Dieu ne se passe pas chez toi, malgré que tu le fais dans ta chambre, malgré que tu le fais à l'église, bien arrangé, mais cela se passe dans le spirituel, dans l'intimité de Dieu. Et si nous comprenons cette importance, bien-aimés, donc nous ne pouvons pas négliger la prière, nous ne pouvons pas négliger le moment de la prière, nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. C'est au moment-là que Dieu nous fait grâce d'accéder dans son intimité. Mais nous allons avoir une autre considération de la prière comme étant une opportunité qui se présente devant nous d'entrer, d'accéder dans la présence de Dieu, de se présenter devant son trône. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous fait grâce d'accéder dans sa présence. Il a pris au Seigneur d'ouvrir les ciels pour nous et de nous faire accéder dans sa présence, de nous donner la possibilité d'aller lui parler, d'aller dialoguer avec lui. En principe, lui qui est le roi des rois, il devait donner les ordres. Il est venu vers Job. Job était excité, il était motivé à cause des situations qu'il traversait. Il ne comprenait pas. Il disait, la clé de ma vie, il n'y a que Dieu qui en a. C'est lui qui me donne tout ce que j'ai dit. Il a dit à la femme, il dit, tu parles comme une insensée. Tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de lui? Alors moi, je ne comprends pas. Si Dieu a donné, il a repris. S'il y a quelqu'un qui peut me donner les explications ou qui peut m'expliquer, qui peut m'éclaircir pour que je comprenne bien cette situation, ce n'est pas Eliphaz, ce n'est pas mes amis, ce n'est pas non plus toi, ma femme, ni mes serviteurs qui ont vu l'événement. Il n'y a que Dieu qui contrôle toutes choses. Parce que dans le spirituel, il savait que ça allait venir, mais pourquoi il a permis? Lui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne somnole pas. Job a dit, je vais voir Dieu, je vais discuter avec lui. Je vais discuter avec lui. Une autre dimension de la prière, quand l'homme est dans la présence de Dieu, il peut aller juste pour discuter avec Dieu. C'est les choses qui ne marchent pas dans sa vie, pour aller chercher à bien comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi cela m'arrive, qu'est-ce que je dois faire. Alors, vous voyez pourquoi la prière, c'est un moment très, très important que Elohim nous donne d'accéder dans son intimité. Cette intimité glorieuse, bien-aimés. Nous ne pouvons pas négliger ce moment-là que Dieu nous a permis de connecter notre âme à son trône pour lui exprimer notre vénération, notre adoration, nos remerciements, nos actions de grâce, mais aussi pour obtenir
sa miséricorde. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Tu peux lire Hébreux 4, verset 16 avec moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Il approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. C'est-à-dire, quand j'accède dans sa présence, quand je saisis l'opportunité qu'il me donne d'accéder dans sa présence, je dois m'approcher avec assurance parce que déjà je bénéficie de la grâce d'accéder dans sa présence. Je bénéficie de la grâce d'obtenir l'accès à ces moments. Il m'a donné accès à sa présence. Déjà, comme je sais que c'est dans la présence de Dieu, oh Jéhovah. Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir. C'est-à-dire, quand l'homme entre dans la prière, il a déjà une grâce. Le fait d'être accepté dans la présence de Dieu, c'est ça même la source de la foi. Quand je veux parler des piliers de la foi, je vais parler de ça. La grâce de Dieu déjà doit être une source de foi pour nous. Quand Dieu me fait grâce d'accéder dans sa présence, ça doit déjà être la base de ma motivation de croire que je suis dans la présence de Dieu et je ne dois pas louper ces moments. Nous voyons beaucoup de gens, ils sont dans la prière, ils sont distraits, ils ne savent pas quoi faire. Non, bien-aimé, le fait juste d'être dans sa présence, vous savez combien de gens ils ont désiré passer ces moments que nous négligeons. Vous savez combien de gens ils en ont besoin. Passer des temps dans la prière. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus vient vers les disciples dans Luc 22 et dit, vous n'avez pas pu prier avec moi même pendant une heure. Cette opportunité que je vous donne, combien sont partis, ils m'ont laissé. Vous vous souvenez quand le Seigneur a dit, celui qui boira de mon sang, qui mangera de ma chair, il sera sauvé. Ils ont vu ça comme de la sorcellerie, ils sont partis en bloc. Mais le Seigneur avait la capacité de gérer leur cœur, de les maintenir là, parce que c'est lui qui crée le vouloir le faire. Mais ils sont partis. Mais les 12 ont bénéficié de la grâce. Regarde, même parmi les 12, il y a encore un plus pire. Les autres même sont partis, les 75. Ils ne l'ont même pas trahi, ils ne l'ont même pas vendu. Mais parmi les 12 qui ont donné l'impression de rester, il y a un traître là. C'est lui qui va aller les trahir. Mais ils n'ont pas compris la grâce de rester avec lui dans sa présence. Il les amène dans les lieux de son intimité à Gethsémane. Il les dit veiller, il leur recommanda de veiller, prier. Ils se sont laissés dans le sommeil. Combien de fois les gens prient? Ils vont à l'église, même pendant la journée, vous voyez quelqu'un, il prie, il somnole parce qu'il est fatigué de la vie, parce qu'il c'est la nuit, il somnole, c'est normal. La vie est devenue trop difficile, il est devenu compliqué. Mais la Bible dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Voilà pourquoi, bien aimé, la prière, c'est un dialogue personnel avec Dieu qui se passe dans l'intimité d'Élohim, où nous avons accès par la grâce. Donc nous ne devons pas négliger le moment de la prière. La Bible dit approchez-vous avec assurance, parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un esprit surnaturel. Donc comme c'est un esprit surnaturel, cela suppose que nous devons à tout point de vue faire foi à ces dieux. C'est-à-dire, quand nous venons à la prière, déjà le fait d'être là, de bénéficier de cette opportunité-là de la prière, ça doit déjà nous faire comprendre que je ne suis pas au marché. Je ne suis pas au travail, même si je prie tout en étant au travail, mais c'est un travail spirituel que je vais faire. Je vais quitter le corps pour connecter mon âme au trône de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux toujours chapitre 11, verset 16, verset 6, il dit quoi? Il dit, or sans la foi, il est difficile et impossible même de lui être agréable. La Bible dit, tout est possible à Dieu et à celui qui croit. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, la possibilité n'est pas pour toi. Il dit, quand quelqu'un n'a pas la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Comment est-ce que Dieu te donne l'opportunité d'entrer dans sa présence, de dialoguer avec lui, de discuter, de parler avec lui par la prière, et toi tu ne fais pas foi à ces dieux-là, tu ne crois pas que tu parles à un Dieu. Bien aimé, c'est un Dieu qui est esprit, il est surnaturel. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu si tu ne crois pas que tu es en train d'accéder dans sa présence. Tu ne crois pas à son existence et tu ne crois pas que je vais discuter avec lui. Tu ne crois pas.
Oh, je t'invite à prendre vraiment au sérieux les moments que tu passes dans la prière parce que c'est très important pour toi de savoir que la prière, c'est un moment de gloire et de puissance, c'est un bon moment, c'est une opportunité que tu n'auras rien, nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Parce que nous avons l'habitude de dialoguer avec nos semblables. Une femme peut parler avec son mari, discuter, communiquer au téléphone en présentiel. Mais ici, on parle de discuter avec l'époux, avec le Seigneur de gloire, avec Elohim, avec le Créateur du ciel et de la terre, avec celui qui a les premiers et les derniers mots de ta vie, de la vie du monde, celui qui peut changer le cours normal du système de ce monde. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Élie l'a fait, il dit au peuple, il dit au roi, il dit, mais c'est quoi en Israël, Ikabod, où la gloire de Dieu est donnée à Baal? On doit mettre terme à cela. Il faut que nous entrons dans la présence de Dieu avec nos prières et invoquer les dieux vivants pour qu'il se glorifie en Israël. Bien aimé, la prière, c'est ces moments-là, quand tout ne marche pas dans ta vie, même quand tout marche, tu entres dans l'intimité de Dieu pour lui dire, Elohim, merci parce que tout marche. Tu entres dans l'intimité de Dieu pour lui dire, Elohim, merci parce que tu as permis que les choses ne marchent pas. Tu entres dans l'intimité de Dieu pour lui dire, Elohim, tu vois, ça ne marche pas. Je suis choqué, je ne suis pas en paix. Toi, tu m'as laissé ta paix, tu m'as légué ta paix, tu m'as donné ta paix avec amour en disant, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais regarde-moi ton enfant, je ne suis pas en paix, Elohim. Je viens vers toi, je viens déverser mon âme devant ta face pour vénérer ta louange, pour magnifier ton Saint-Nom, pour contempler ta gloire et ta présence, pour adorer ton Saint-Nom. Je viens m'associer aux anges pour crier que tu es Dieu, pour crier. La prière, c'est ces moments-là que nous nous connectons au Saint. Vous comprenez? Dieu nous donne l'opportunité de nous connecter au Saint. On se connecte aux anges, on se connecte aux êtres vivants, aux vieillards, on se connecte aux chérubins pour adorer le Seigneur de gloire. Quelle merveille! C'est tellement bon. C'est tellement bon de vivre dans cet environnement de prière. Bien, mais si nous comprenons cet ABC de la prière, si nous comprenons ce sens spirituel de la prière, personne ne peut vivre en dehors de la prière parce que la prière, c'est une vie, c'est une meilleure vie que Elohim nous donne. C'est de passer des moments d'intimité avec lui. Quelqu'un qui prie le Seigneur, parce que le Seigneur est esprit, il sort du contexte du corps, il va aller se connecter au spirituel. C'est-à-dire même les choses de ce monde, même la pression, les défis de ce monde, les stress de ce monde, ça baisse parce qu'il quitte le corps. Oh Jéhovah, aide quelqu'un. Aide-moi à me connecter au spirituel. C'est pourquoi vous voyez, les hommes de Dieu, ils savent. Tu peux être préoccupé par les problèmes de la vie. Tu peux être même malade, mais quand tu te mets en prière, tu sens que le corps commence à fonctionner autrement. Quand tu te tiens debout pour annoncer la parole de Dieu, à 1 minute de la prédication, tu étais malade, mais quand tu prends la parole, tu sens que c'est comme si Elohim vient changer ce corps à un autre corps. Ça, c'est le spirituel de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ABC de la prière. Ça, c'est le premier point, la signification de la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler des types de prières. Il y en a tellement beaucoup. Si nous rentrons dans notre texte de base de Matthieu, avant même d'y aller, regarde ce qu'il dit. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il est vrai que beaucoup de gens, ils répètent cette forme, cette manière de prier comme leur prière. Et ça fonctionne parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas mal de répéter ça parce qu'il nous a donné. Mais au-delà de ça, il y a un mystère, une profondeur dans cette prière. Parce qu'il dit, voici donc comment vous devez prier. Il y a un mystère là-dedans. C'est comme les gens qui récitent d'autres prières, des psaumes de David. Il y a une profondeur. C'est la parole de Dieu. C'est David qui prie Dieu. Au moment où c'est inspiré, quelqu'un il confesse avec foi. Il y a des effets. Mais au-delà de ça, il y a une profondeur dans ces prières que nous devons aller chercher avec l'esprit. La première des choses, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent à force de parler, ils seront exaucés. Vous voyez, la prière, ce n'est pas un travail physique. Ce n'est pas un travail intellectuel. Ce n'est pas un travail d'homme.
La première des choses, quand le Seigneur dit en parlant, ne multiplie pas les paroles, cela ne veut pas dire que ne parle pas beaucoup à Dieu. Non, cela ne veut pas dire ne t'appuie pas sur l'homme, pensant que quand j'écris, quand je parle beaucoup, quand je parle bien, quand j'articule les mots, Dieu écoute. Non, Dieu n'est pas influencé par toutes ces choses. Les problèmes de Dieu, Dieu veut que l'homme puisse comprendre que dans la prière, la première des choses, le premier avantage, c'est le fait que j'accède dans l'intimité de Dieu. Je veux beaucoup insister sur ces points. La prière se passe dans son intimité. C'est une grâce d'accéder dans l'intimité d'Élohim. Alors, quand quelqu'un accède dans l'intimité d'Élohim, il doit être tellement content que Dieu a permis que je puisse accéder dans sa présence. C'est pourquoi il dit, même quand vous entrez là, quand tu veux prier, ne croyez pas à tes forces. Je vais prier. Non. Demandez aux hommes de Dieu, à toutes ces femmes de prière, ils vont te dire, j'ai jeûné une fois, 40 jours ou une semaine. J'étais en forme, mais je prends un jour de jeûne, je me sens fatigué. C'est pour dire que non, la prière, ce n'est pas un travail physique, c'est spirituel. Ça dépend de comment l'Esprit t'amène. Alléluia. Quelqu'un peut entrer en prière, il parle peu, mais l'esprit est là-dedans. Il parle beaucoup, mais l'esprit est là-dedans. Son cœur est dedans. Ça change de données. Il dit, ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous puissiez lui demander. Vous voyez? Dieu, il sait nos besoins. Dieu, il connaît nos difficultés. Même quand nous dormons, lui, il ne dort pas parce qu'il peut voir, il contrôle. La Bible dit, il tient le monde entier dans sa main. Ou quelqu'un dit, mais comment Dieu connaît, il laisse. Vous voyez Jésus devant la tombe de Lazare, ce qu'il a dit, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire, Jésus, il sait que Dieu l'exauce toujours. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vous vêtir, parce que votre Père, il sait. C'est lui qui a amené Abraham sur la montagne de Moria pour sacrifier Isaac, son fils de la vieillesse, son seul héritage de la vieillesse qu'il a eu, son seul unique fruit de ses entrailles. Il savait que là, sur la montagne, il y aura un bélier. Dieu savait, parce que Dieu, il connaissait tous les scénarios. Bien aimé, les scénarios de ta vie, Elohim connaît. Mais pourquoi Dieu, il veut que nous puissions entrer dans sa présence? C'est notre Père. C'est comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde, demandez à une maman, à un papa, à un parent, qui est bien connecté avec son enfant, qui aime bien son enfant. Même demander à un enfant qui aime bien ses parents, vous voyez que c'est même normal pour quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu as toujours besoin de le voir, tu as toujours besoin de parler avec lui. Dieu, le seul moyen que Dieu dialogue avec nous, communique avec nous, il parle avec nous, c'est dans la prière, par la prière. Il est vrai qu'on peut parler de la révélation, mais je parle de dialoguer, d'avoir une conversation avec nous. Nous allons avoir cette conversation avec Dieu dans la prière, mais Dieu il nous parle par la prière, il a plusieurs manières de nous parler, mais quand nous allons dialoguer avec Dieu, c'est par la prière. Alors Dieu il a aussi besoin de nous entendre, nous exprimer. En d'autres termes, vous voyez, la prière c'est le seul moyen que l'homme a à venir s'exprimer devant Dieu. Ou c'est le moyen principal, le moyen principal que l'homme a pour parler à son Dieu. Alors, il plaît à Dieu de permettre certaines choses pour nous avoir dans sa présence. Regarde, la Bible dit, chaque chose en temps, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Si tu ne pleures pas, si tu ne tombes pas malade, comment tu vas aller expérimenter la puissance de Jéhovah Rapha? Il y a certaines choses que Dieu il permet pour nous ramener dans sa présence. Et comme je l'avais dit de le dire, que la souffrance est un serviteur de Dieu. Il y a des gens, il y a une catégorie de personnes pour qu'ils reviennent vers le Seigneur. C'est seulement la souffrance. Regardez l'enfant prodigue. Quand il avait tout reçu de son père, il était confortable. Mais il a fallu qu'il perde tout. C'est quand il a pensé retourner dans sa maison. Ça t'arrive aussi, ça t'est déjà arrivé, ou tu connais quelqu'un comme ça. Quand il est dans l'abondance, là, il pense que non, ceux qui vont à l'église, c'est parce qu'il manque. C'est ça même la chose, c'est que beaucoup de gens, ils cherchent Dieu quand ils n'en ont pas. Quand ils reçoivent la bénédiction, ils ont la réponse de Dieu, ils quittent l'église. C'est pourquoi les païens ont compris que non, ils se sont dit, ils nous reprochent que non, vous cherchez Dieu parce que vous êtes pauvres, parce que vous n'en avez pas. Mais laisse-moi vous dire, et vous qui en avez et qui n'en ont pas, Elohim est Dieu, que Dieu soit béni. C'est pourquoi il dit, Dieu connaît. J'aimerais te dire, quand tu entres dans la prière,
Ne te fouille pas sur tes émotions, sur le fait que non, je souffre. Dieu, il connaît même que tu souffres plus que toi-même. Il ressent cette souffrance. C'est pourquoi il a pris notre place. La première des choses, il dit, notre Père, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est au ciel. Avant que je n'entre même de parler des types de la prière, vous devez comprendre, quand vous entrez en prière, il dit, notre Père qui est au ciel. Tu t'adresses à qui? Il pouvait dire notre Père, mais il précise dit notre Père qui est au ciel. Pourquoi il précise même son lieu d'habitation, si je peux le dire? La Bible dit il a fait du ciel son trône, mais quant à la terre, son marchepied. Ça dit Dieu n'habite pas seulement le ciel, il domine sur tout. Le ciel, la terre, il domine. Mais il précise notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire s'il y a des papas, si tu peux appeler ton père biologique ou ton père dans la foi ou un père adoptif père, mais il y a Elohim et le Dieu créateur. C'est pourquoi j'aime l'appeler Elohim. Quand tu pries, tu comprends que je parle au créateur, à Elohim. Je parle à ce Dieu-là où? Dans son intimité. C'est ce qu'Elohim, Jésus-Christ voulait nous dire ici. Il dit, tu t'adresses à un Dieu qui est au ciel. Il n'est pas sur la terre, il est au-dessus. C'est-à-dire, sa position au ciel lui permet de voir tout. De voir même la chose avant que ça n'arrive. Parce que celui qui lance une flèche qui est en France contre toi, et toi tu es par exemple en Espagne, avant que ça t'arrive, lui il voit. Il voit même l'intention parce qu'il sent juste dans les reins. Que Dieu soit béni. Bien aimé, les types de prières, parce qu'il est Dieu, il est au ciel, élevé au-dessus de tout. Quand nous accédons dans son intimité, la première des choses, il faut nous renseigner qu'est-ce qui se passe dans son intimité. Comment se déroule dans son intimité. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, oh Jéhovah, les anges, les chérubins, tous ces êtres-là saints, la Bible dit, ils se prosternent, ils jettent leur couronne, ils disent qu'il est saint, ils vénèrent le Seigneur, sa seigneurie, ils élèvent son nom. Bien, mais c'est pour dire la première forme de prière ou type de prière. Quand tu accèdes dans la présence de Dieu, c'est adorer l'agneau. L'adoration. Ce que moi j'appelle la prière éternelle. Parce que cette prière-là n'aura pas de fin. Cette activité-là n'aura pas de fin. Demandez à Michael et à Gabriel, ça fait combien de temps qu'ils ont commencé cette activité? Et nous allons les rejoindre pendant les fêtes des noces. Nous allons demeurer dans l'adoration, vénérer les rois, la prière. C'est pourquoi je dis l'adoration, c'est une prière que nous devons apprendre à faire tout le temps parce que nous nous entraînons au grand rendez-vous céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi j'appelle ça comme étant la prière de reconnaissance envers Dieu. Il y a l'adoration, il y a la louange et les actions de grâce. Adorer veut dire à Dieu ce qu'il est. Louer veut dire à Dieu ce qu'il fait pour toi. Action de grâce, c'est dire à Dieu ce qu'il fait, ce qu'il est, mais aussi beaucoup plus ce qu'il projette pour toi, ce qu'il représente pour toi, ce qu'il réalise. Tu es en train de lui apporter toute ta gratitude. Vous voyez, c'est ça là le prière de reconnaissance. Tu ne peux pas aller dans la prière, tu commences à dire, Seigneur, donne-moi. Non, sois reconnaissant envers Dieu. Et tu peux manquer de mots à dire, mais pas la reconnaissance envers Elohim. Juste regarde ta vie. La Bible dit dans Jérémie 1, 4, 9, avant que tu ne sois une tache de sang dans la ventre de ta maman, je t'avais connu. Avant que tu sois formé, je t'ai choisi. Avant que tu ne sortasses, je t'ai établi. Regarde, depuis l'éternité, Elohim te connaissait. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans, tu manques, tu cherches à lui dire des choses. Oui, tu sais pourquoi il arrive de sécher? C'est parce que tu ne réalises pas d'abord la grâce, l'opportunité, les privilèges qui t'a fait d'accéder dans sa présence. Deuxième chose, ce qui arrive, c'est que les hommes ne réalisent pas qu'avant que toi tu entres dans la présence de Dieu, il y a déjà des gens qui ont demeuré là-bas des années, des siècles, des temps, on ne peut pas compter. Demandez aux chérubins, qu'est-ce qu'ils font? Toute leur vie, il faut qu'adorer. À David, qui a été compté parmi les vrais adorateurs dans la Bible, il a trouvé Michael dans l'adoration. Il a trouvé les chérubins dans l'adoration. Il a juste essayé d'aller voir, d'aller apprendre. Nous devons apprendre la qualité d'adoration auprès de ceux qui en ont déjà l'expérience d'adorer. C'est pourquoi, va dans Apocalypse 4, va dans Apocalypse 5. Qu'est-ce que Jean a vu? Les petits moments qu'il a passé avec l'ange, qu'est-ce qu'il a compris? L'adoration.
Bien aimé, il dit, l'heure vient et les gens venus, les vrais adorateurs l'adorent en esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu a besoin dans Jean chapitre 4. L'adoration. Deuxième sorte de prière, c'est la repentance des Chroniques chapitre 7, versets 14 à 15. Quand tu adores, tu te dis, mais c'est là que je lève, il est saint. C'est là que je vénère, il est saint. Mais qu'est-ce que moi, c'est pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié. Il est saint. Mais quand moi je m'approche de sa sainteté, qu'est-ce que je lui amène? Parce que lui, quand il s'approche, il amène sa sainteté. J'ai toujours dit la sainteté, c'est sa nature, c'est son vêtement. C'est son vêtement. Il amène cette gloire de la sainteté. Mais moi, qu'est-ce que je lui donne au retour? C'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est la transgression de sa parole, c'est l'incrédulité. Je dois m'humilier dans la repentance. C'est pourquoi Actes des Apôtres, il dit, repentez-vous. Dans 37 à 38, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Dans Jean 8, le Seigneur dit à la femme, où sont tous ces gens qui t'ont condamné? Il dit, personne dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 10, la Bible dit quoi? Si tu confesses de ta bouche ton péché, le Seigneur fait quoi? Il est fidèle pour te pardonner. Si tu reconnais, tu confesses, il est fidèle pour te pardonner. Nous sommes dans une marche, nous sommes dans l'église, selon Ephésiens 4, 8 à 11, pour être perfectionnés, en fait que nous soyons une église glorieuse qu'il veut présenter à son Père. Le Seigneur sait que nous avons les faiblesses dans notre corps. Il n'y a personne qui est parfait. C'est pourquoi la repentance, c'est une religion pour te dire, je ne suis pas parfait, je ne peux pas juger, condamner l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, avant d'enlever la paille et la poupe qui est dans l'œil de l'autre, enlève la paille qui est dans ton œil. La repentance, c'est le fait de reconnaître les mal qu'on a fait à Dieu, à soi-même, aux autres, et de regretter cela, de chercher le pardon, la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu, premier réflexe, c'est adorer, c'est louer, c'est apporter des actions de grâce. Deuxième réflexe, c'est regretter sa façon de se comporter. Combien de fois on dit repentant-nous, les gens sont là, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Confesse tes péchés, libère-toi. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui a coulé. La Bible dit, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang de Jésus a coulé pour nous purifier du péché, nous affranchir de la malédiction. C'est-à-dire, chaque fois quand tu confesses les péchés, tu demandes le pardon de Dieu, Dieu vient te pardonner, il te lave de ton péché. C'est-à-dire de la saleté que tu t'es donné, de la saleté dans ta vie, mais aussi des conséquences du péché. Parce que les conséquences sont ce qui devait arriver, ce que les péchés devaient amener dans ta vie. Le Seigneur te délivre de ça. C'est ça la rédemption. Troisième forme de prière, c'est la prière que j'appelle pour soi. C'est ça la prière requête. Ça dit qu'une personne prie pour soi-même. Quand j'adore, quand j'arrange avec Dieu, les chemins est ouvert maintenant à cause du sang de Jésus-Christ. Oui, les voiles s'est déchirées, mais nos péchés, la Bible dit dans Isaïe 58 que ça met une barrière devant Dieu. Alors quand ça met une barrière, c'est le sang de Jésus qui vient libérer les chemins comme la mer rouge. Maintenant que je suis en ta présence, je peux me défouler. Il est écrit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, bien-aimés. La prière, c'est comme ça que Anne dit dans 1 Samuel 1,9, il dit, je suis une femme qui souffre dans mon cœur, je répands mon cœur devant Dieu. C'est-à-dire, je prie pour mes problèmes. C'est ce qu'on appelle la prière des requêtes. Ça, c'est la troisième forme. La quatrième forme de prière, c'est l'intercession. Jacques, il dit ça dans Jacques, chapitre 5, verset 16. Il dit, priez les uns pour les autres. Paul, il dit dans Colossiens, je pense 3, 4 à 3. Et 3 à 4 plutôt. Colossiens 4. Je dois vérifier, je ne pouvais pas dire le contraire, mais c'est dans les livres des Colossiens, quand il dit prier pour nous, en fait que Dieu nous ouvre les portes pour l'évangile. Colossiens chapitre 4, verset 3-4. La prière pour les autres. Nous devons apprendre à prier pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille, pour les pays. La Bible dit priez même pour les pays là où vous êtes. Tu es ici au Canada, tu es dans un pays quelconque. Prie pour ces pays-là. Prie pour ton pays d'origine. Prie pour ta famille, pour leur salut, pour leur délivrance, pour la paix, pour la sécurité. Nous ne devons pas rester seulement là. Quand tu vois la faiblesse de quelqu'un, prie pour ça. Nous devons pas rester seulement à critiquer, à calomnier. C'est un sujet de prière. L'intercession, Abraham a prié pour sauver l'autre. Bien aimé, quand tu pries pour l'autre, c'est cet amour-là que tu manifestes
c'est ce que tu vas récolter. Dieu va aussi venir en aide. Il pria pour l'autre, mais Dieu lui a promis l'an prochain, à la même période, ta femme va donner un enfant. Mais il a fallu qu'il puisse dire, oh non, je suis déjà vieux, je n'ai pas d'enfant, je dois prier pour moi. Il dit, non, j'ai prié pour sauver l'âme de mon frère. Quelqu'un qui oublie ses problèmes, il entre dans la présence de l'homme, il dit, oh, je vais saisir cette opportunité pour prier seulement pour notre église, pour mon pasteur, pour les mamans, je vais prier pour telle personne. Parce que je l'ai vu ces derniers temps, il n'est plus fort dans la prière. Je vois qu'il n'a plus les ailes pour Dieu, je prie pour ça. Non, telle personne, je vois que non, il ne comprend pas bien les choses de Dieu, il est là. Je ne vais pas lui jeter des pierres, non, je vais prier. Ne fais pas comme cette foule. Ils trouvent cette femme-là en flagrance d'adultère, ils veulent lui jeter des pierres. Cette femme avait commis le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est qu'elle était déjà perdue dans les plans de Dieu. Mais ils n'avaient pas besoin de les faire, de l'engloutir encore de plus, de l'enterrer vivant. Il y avait un sauveur quelque part qui cherchait à sauver ce qui était perdu. C'est ça la mission que nous avons d'Élohim. Nous devons user de l'intercession pour délivrer nos familles, pour affranchir. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça l'intercession. Où est-ce que tu es rendu? La Bible dit qu'il a placé des sentinelles s'il a mis des jours de Sion pour qu'ils veillent, Es-tu sentinelle de ton église? De ta maison, de ta famille, bien-aimé? C'est ça la force de la prière, prier pour les autres. Pour n'importe quel problème, mais qui concerne l'autre. Et tu n'as pas besoin de connaître beaucoup. Juste quand, vous savez quoi? Quand une personne a cet amour pour les autres, il a le temps de citer même quelqu'un dans la prière. Plus le Seigneur te voit dans cette optique-là pour les autres, plus il te révèle, il t'ouvre l'esprit, il te donne encore un cœur grand pour les autres. Pense aux autres. Quelqu'un peut avoir des problèmes comme Abraham en avait. Il était saoul d'être sans enfant, le fruit de ses entrailles avec Sarah. Mais quand il y a l'opportunité d'être en face de Dieu, il parle des autres. Il y a des gens, quand il faut prier pour lui, là, il pleure même. Mais quand c'est pour les autres, Seigneur bénis l'autre là, Seigneur, non, non, bien aimé, on va te mesurer à la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. La prière d'intercession, c'est un mystère. Mais à moins que tu le fasses comme si tu priais pour toi-même. Tu vois l'amour là, le sérieux, la considération, le cœur que tu mets quand tu pries pour toi-même. C'est ce que tu dois au moins faire quand tu pries pour les autres, même plus. Je vais te dire, je vais te donner un conseil. Tu veux un conseil? Oublie tes problèmes, commence à prier pour les autres, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je parle d'une autre forme de la prière, la prière de combat. Là, dans Luc chapitre 10, il dit, je voyais les diables descendre comme un éclair, comme des éclairs. Je vous ai donné de l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous. Vous avez le pouvoir de détruire. La Bible dit dans 1 Pierre, il rôde votre adversaire, il rôde. Pourquoi il rôde? Jean 10, 10, il cherche qui détruit, qui dévorer. Il faut aller contre le diable. Il faut détruire ses œuvres. Pour rien au monde, tu détruis les œuvres du diable. La prière d'autorité. Éphésiens 6, il nous parle du combat spirituel. Bien aimé, tant que tu es vivant, tant que tu vis, tu es en combat permanent avec le diable. Le diable est là, il rôde tout autour de ta famille. N'oublie jamais cela. C'est pourquoi quand on te dit, c'est le temps de détruire, il faut s'élever. Vous ne pouvez pas faire une prière dans votre vie. Tu ne peux pas passer une minute même sans détruire les œuvres du diable. Bien, pour rien au monde, commence à détruire ça. Tu arrives quelque part, tu détruis tout ce que le diable a placé comme système là-bas. Tu invoques le feu. La Bible dit, la oui ne s'énira que par le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Gloire au Seigneur. Nous étions en train de parler des types de prières. Que la gloire revienne à notre Dieu. Mais c'est quoi l'avantage ou l'importance de la prière? Bien aimé, la prière nous permet d'appeler le royaume de Dieu et sa volonté sur nous. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous implorons la volonté de Dieu. Nous implorons que ton règne vienne. Quand tu pries, plus tu pries, tu es en train de faire associer la terre et le ciel, de connecter la terre et le ciel, de faire associer le naturel et le surnaturel. Les règnes de Dieu viennent dans ta vie. C'est comme la statue que Nabuchodonosor a vue, il a vu
cette statue-là, il dit, au-delà de toutes ces formes-là que j'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans le sol d'aucune main. C'est ça le règne de Dieu. Quand tu pries, tu invoques le surnaturel de Dieu pour venir écraser, pour venir prendre le contrôle dans ta vie, pour venir dominer, pour venir balayer tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sera déraciné, jeté dans le feu. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est, c'est-à-dire que tous ces plans merveilleux que tu as pour moi, pour ma maison, pour l'église, que tu les accomplisses, que ça ne reste pas seulement les ainsi dit le Seigneur, mais que ça puisse prendre vie dans ma vie, oh Jéhovah. Quand nous prions, l'important c'est que Dieu, si quelqu'un va aller faire la repentance, c'est pour qu'il y ait le pardon de Dieu. Et la Bible dit dans des apôtres, dans Romains, il dit, errez à l'homme à qui, dans Psaume ici, il dit, errez l'homme en qui l'Éternel n'impute pas son péché. Quand nous prions, l'importance, c'est pour demander l'intervention de Dieu, comme je l'ai dit. Dans Philippiens, il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous venons nous défouler. Vous savez, la prière est importante parce que la prière, c'est comme un anti-stress. Ça gère nos stress, notre anxiété. Je suis préoccupé par quelque chose dans la vie. Je viens juste répandre mon cœur devant Dieu et Dieu me donne la paix. Quelqu'un peut entrer en prière, bien aimé, Dieu peut exaucer. Juste l'important de la prière, c'est pour aller chercher l'orientation de Dieu, une pensée, les directives de Dieu concernant un problème, concernant l'affaire que tu veux commencer à faire, concernant une alliance que tu veux faire, concernant quelque chose dans lequel tu veux t'engager. Ne fais rien sans pour autant demander la volonté de Dieu. Parce que toute chose commence par le spirituel. Allez dans 2 Chroniques 20, vous allez voir que le roi Josaphat, quand il a été saisi, on lui a informé qu'il y a des nations qui complotent contre lui. La Bible dit, il a été saisi par la frayeur parce que c'était 3 nations contre une. Mais dans sa frayeur, il dit non, on va aller chercher Dieu. Et quand il va chercher Dieu, il va aller répandre son cœur pour dire à Dieu des choses qu'il souffre en lui, les choses qui le font peur. Alors en ce moment-là, Dieu vient lui donner l'orientation, une direction à suivre. Il ne veut pas combattre. Il dit, regardez votre silence. Moi, je vais combattre pour vous. Organisez la louange. Il devait respecter les choses que Dieu leur a demandées. C'est pour juste vous dire, dans la prière, nous pouvons recevoir une orientation. C'est pourquoi vous voyez même, fin de l'année, tout le monde veut prier, les églises veulent avoir une orientation pour l'année prochaine. Je vais faire un voyage, je vais m'engager dans un mariage, je dois m'engager en prière pour savoir est-ce que Dieu est avec moi dans ça. Vous voyez? Même dans Genèse 24, quand l'homme de Dieu, il va sous la bénédiction de son Seigneur, il s'est référé à Dieu avant de s'engager dans les choix pour trouver une femme pour Isaac. Dans tout ce que tu fais, la prière est très importante parce que tu vas aller chercher la version de Dieu, la pensée de Dieu, l'orientation divine. On va à la prière pour chercher la guérison, la solution à un problème, la délivrance, la sécurité de Dieu, juste pour vivre dans cet environnement-là, pour chercher la quiétude de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la quiétude. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire, c'est de la joie, la paix, la justice. Quelqu'un peut aller en prière juste pour chercher la justice de Dieu, pas la justice des hommes. La justice de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous nous posons. Nous sommes dans les basiques de la prière. Que faire avant de prier? Que faire? Bien aimé, nous devons juste préparer nos cœurs. Trouver un endroit, un moment tranquille, un endroit idéal où vous ne serez pas dérangé, où vous ne pouvez pas aussi déranger les autres. Il faut que vous puissiez penser à ça. Mais la Bible dit, l'heure viendra. L'heure est déjà venue où le vol d'adorateur, ça sera plus sur la montagne. Donc il y a maintenant un problème. Quand vous devez prier, c'est un travail spirituel. Il faut juste préparer votre esprit à se connecter au trône. Il faut juste libérer votre esprit pendant quelques moments. Vous déconnectez du monde, vous connectez au trône. C'est-à-dire la préparation peut être spontanée. Ça peut être, je sais que je vais prier à 18h, il est 12h, je commence à me libérer petit à petit. Mais ça peut venir un besoin urgent, un besoin spontané. Je dois dire une prière à Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ma chambre. Je n'ai pas besoin de rentrer à l'église. J'ai besoin juste de me connecter. C'est une préparation spontanée qui va s'en suivre.
Regarde, allez dans Jean chapitre 11. Vous allez voir des fois, dans verset 33, on dit, quand on lui a dit ça, Jésus frémit parce que les autres priaient. Il a frémi, il s'est préparé, il s'est concentré. En 38, on dit, il frémit de nouveau. C'est-à-dire, il faut seulement juste que tu comprennes, avant que je m'engage dans l'intimité de Dieu, ou quand je suis dans l'intimité de Dieu, quand j'ai besoin de prier, même dire un mot à Dieu, dire une petite prière à Dieu, il faut juste que je puisse ramener mon esprit et me connecter à lui. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que nous devons faire avant toute prière. Nous avons besoin de ça. S'il faut que tu restes calme sans dire quelque chose, s'il faut que tu chantes, fais tout ce qui est bon pour toi pour permettre à ton esprit de se libérer une seconde et de se connecter une seconde, de parler à Dieu une seconde, et tu rentres dans les choses que tu fais. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont capables, en faisant quelque chose, il est en train de prier. C'est-à-dire, ils gèrent le spirituel et la vie sociale au même moment. C'est là où nous devons arriver. Mais quand tu pries et que tu as laissé tout, et que tu as la possibilité de te concentrer juste à la prière, ça c'est encore plus mieux. Mais quand tu es dans la vie, puisque nous devons vivre la prière avec notre vie normale, et la prière doit être notre vie de tout le temps. Tu ne peux pas toujours dire, bon, j'étais occupé, je n'avais pas le temps de prier. C'est là où le Seigneur nous a aidés. C'est quand tout le monde savait que la prière devait se passer à la synagogue, au temple. Donc les gens devaient arrêter leur vie normale pour aller à la prière. C'était comme une vie à part, une autre part. Mais le Saint-Esprit vient nous aider, il met les deux vies ensemble. Je vis tout en étant dans ma vie sociale, tout en vivant le spirituel. Donc c'est mélangé et c'est le spirituel qui prend le contrôle. La bonne position pour la prière. Comment se tenir dans la prière? Je pense que la bonne réponse serait, ça dépendra de ta considération de Dieu. Parce que tu es devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je vis dans la Bible ceux qui ont prié. La Bible dit les saints, ils se prosternent. Bien, mais si les anges se prosternent, qu'est-ce que toi tu fais? C'est pourquoi je te dis, positionne-toi comme vous sentez conduit par l'Esprit de Dieu en fonction de votre capacité aussi physique, mais aussi de la considération de Dieu. Je parle de la condition physique pour quelqu'un qui est malade, qui a une infirmité, un handicap physique. Il ne sait pas se tenir, il peut qu'il s'assoit, qui est faible. Ça dépend. Mais les grands problèmes, seulement rassurez-vous que vous vous approchez de Dieu avec révérence, avec humilité, avec respect du cœur. Et dans vos manières, ça doit se manifester quelqu'un qui est devant Dieu. Il n'a pas, même quand tu es assis, mais le cœur est humble et le cœur se prosterne devant lui parce que le corps n'a plus de force, peut-être parce que tu t'es jeté, tu dors par terre, tu es couché par terre, parce que tu es couché sur la poussière, parce que tu dis que le Seigneur est digne, il sait à s'asseoir, je me tiens devant lui, je m'agenouille dans toutes ces positions-là. Il dit dans Malachie 1, 6, il dit, si Jésus est votre Seigneur, où est l'honneur? Si Jésus est votre Père, où est le respect, la considération? C'est quand quelqu'un entre dans la prière, il comprend déjà que non, je suis dans l'intimité du roi. C'est à lui de se tenir, moi je dois à lui de s'asseoir, moi je dois me tenir, à moins qu'il me dise, assis-toi. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni. Tu peux lire dans 1 Roi chapitre 18, 42, tu verras comment est-ce que la Bible dit que Élie, pour prier, il avait la face entre les genoux, c'est-à-dire il devait être à genoux, il devait se prosterner, il est resté longtemps. Bien-aimé, tiens-toi à genoux tant que tu pourras, parce que les saints, ils se prosternent devant lui. Tiens-toi à genoux. Si tu couches par terre, si tu t'assois, si tu es debout, ça dépend aussi quand tu pries seul ou bien quand tu es conduit à l'église. Si le modérateur dit debout, c'est lui qui dirige, c'est lui les symboles de l'esprit, de la direction de la prière. Mais sois spirituel dans la prière parce que c'est une activité spirituelle. Oh, que Dieu soit béni. C'est quoi la bonne façon de parler à son Créateur? Comment on doit parler à Dieu? Comment on doit parler à son Créateur? Bien aimé, la Bible dit dans Hébreu, là où nous avons dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est-à-dire, quand tu demandes dans ta prière, il faut réaliser que Dieu existe. Il n'existe pas loin. Mais tu parles à qui? Tu ne parles pas tu parles pas dans le vide, mais tu parles à un Dieu. Je vis des sœurs, des frères dans la foi, parce qu'il veut parler à Dieu, il prend une chaise, il met là, il commence à parler à Dieu, il dit, Dieu, moi je suis ton enfant, pourquoi je vis cette souffrance? Tu es où, Seigneur?
Tu n'as pas besoin de crier, de faire des incisions comme le prophète de Baal. Parle-lui calmement, que cela vienne de ton cœur. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Moi, je pense que nous devons transcender des niveaux, aller parler à Dieu, aller chercher Dieu, aller avec notre cœur. Dieu a besoin du langage du cœur. Dieu a besoin d'un cœur qui s'humilie. C'est pourquoi il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Dieu il dit, s'humilie, tu t'abaisses, tu te prosternes, tu libères ton cœur. Tu ne parles pas avec tes lèvres. Il dit, ce peuple, mon nom de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu parles avec ton cœur à Dieu. Parce que lui, il connaît ton cœur. Anne l'a dit. Il dit, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. C'est pourquoi j'ai pris la décision de répandre mon cœur devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle-lui. Comme tu le feras avec quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que tu sais que là, il t'aime aussi bien, qui se soucie de toi. Tu sais, quand tu vas aller te confier chez un ami intime, tu sais, quand il y a quelque chose qui te dérange, tu lui parles avec ton cœur. C'est ça. Il dit dans Jean 15, il dit, je vous appelle plus esclave, je vous appelle ami. Il est ton ami, il est ton époux. Parle-lui avec ton cœur. Jean 4, 23, Hébreux 11, 6, Matthieu 15, verset 8. Que Dieu nous bénisse. Je voulais parler du contenu, le contenu de ta prière. Quoi dire, quoi demander à son créateur dans ta prière? Quoi? Parce que nous avons dit, c'est un dialogue, c'est une conversation. Mais c'est toi qui dois avoir des choses à lui dire. La nature de ce que tu dois lui dire, ça doit venir de ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires? Il dit à Bartimée, dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que tu as beaucoup crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je veux voir. Il dit, oh, c'est ça son désir. La femme de la perte de sang, elle dit, si je puis toucher ce bord, juste les bords de ses vêtements, je serai guéri. C'est ce qu'il voulait. Dans la prière, on ne te dira pas ce que tu dois aller faire, à moins que ce soit une prière conduite par un modérateur. Il y a des intentions précises, l'homme de Dieu là vient avec un problème, il y a une révélation, on prie pour un cas précis, oui. Mais quand tu t'approches, même quand on te donne l'intention, c'est toi qui exprime ton émotion, ta compassion dans ce que tu demandes à Dieu. Que Dieu nous aide. Mais dans tout cela, il nous a dit dans Jean 14, 12 à 14, il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, et la foi que vous l'avez, je le ferai parce que vous avez demandé ce qui vous préoccupe, et à mon nom, et vous le demandez à qui? À mon Père, votre Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu, il dit, notre Père qui est au ciel. Là, dans Jean, il dit, mon Père, mais dans Jean 14, aussi, il dit, je vais vers mon Père, votre Père. C'est-à-dire, quand on est devant son père là, l'enfant prodigue n'a pas vu quelque chose qui pouvait le gêner. Bien, mais il n'y a pas un autre endroit où tu ne peux pas te gêner. Parce que Dieu, il connaît même nos faiblesses, nos bêtises. Dieu, il connaît nos erreurs. Il n'y a pas un endroit où tu peux aller te jeter devant ses pieds pour aller se repentir, pour aller demander quelque chose, pour aller prier. Même quand tu ressens une souffrance pour quelqu'un, Dieu, il voit comment tu souffres pour la personne. Mais tout ce que Dieu attend, aller intercéder pour la personne. Quand tu t'amènes avec un dossier de quelqu'un, Dieu le voit. Il voit cet amour. Que le Seigneur nous bénisse. Romains 8, 26. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, demandez ce que vous voulez, vous donnera Matthieu 7, 7. Qu'est-ce que nous devons demander? Quoi dire à Dieu dans la prière? C'est ce qui te préoccupe, c'est ce qui te ronge. Anne a dit, je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Alors, comment rester concentré dans la prière ou pendant la prière? Ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens, ils ont ce problème de concentration. Déjà, si tu as déjà un problème de concentration dans la vie normale, il faut que tu travailles sur ta concentration. Parce que la concentration sur la vie normale, c'est un problème. Mais la concentration de la prière, c'est un grand problème. Parce que dans la vie normale, tu dois te connecter sur quelque chose de matériel que tu vois. Il y a des gens qui ont ces problèmes de concentration même à l'école, même au travail. Donc, c'est-à-dire, il voit son superviseur, il donne des instructions, mais il ne sait pas se concentrer sur ce qu'il dit, se focaliser sur ce qu'il fait. Mais ce sont des choses que tu vois. Là, déjà, il y a un problème parce que si le plan physique, si tu as un problème de concentration, maintenant, si tu dois aller te concentrer devant un Dieu surnaturel, tu ne le vois pas. Vous voyez là où ça fait une différence? Mais au-delà de tout ça, Elohim est bon. Quelqu'un qui peut dire Elohim est bon, gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié. Elohim est bon. Elohim, notre Dieu, est bon. La première des choses pour vous permettre à bien passer votre prière, il faut toujours trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où vous ne pouvez pas déranger les autres. Vous allez voir dans Actes, chapitre 1, verset 12 à 14, les disciples ont fait quoi?
Quand ils se sont séparés avec le Seigneur, parce qu'ils savaient qu'ils devaient demeurer dans la prière, la Bible dit ils se sont retirés de la ville. Ils sont allés dans la chambre haute, là où ils pouvaient être renfermés dans la prière. Ils ne dérangent personne, on ne leur dérange pas. Quand tu veux prier seul et que tu as la possibilité de t'enfermer, enferme-toi. Quand c'est la nuit, c'est toi que le Seigneur a réveillé, même si vous êtes sur le lit, que tu sois pasteur ou servant de Dieu. Non, non. C'est toi que Dieu a réveillé. Réveille-toi, trouve un coin, prie. Tenez compte que non, il y a des gens qui dorment, il y a des voisins qui dorment. Ne cherche pas les diables. Non. Tu cries comme si... C'est là que c'est que la Bible dit dans Matthieu 6, 7, il dit, en criant, parlant. Tu crois que non, c'est seulement quand tu cries là que Dieu va écouter. À moins que ce soit spirituel, que le Saint-Esprit a amené. Mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu peux prier sans déranger les autres et ta prière arrive à Dieu. Il y a des gens, ils disent, bon, c'est pas moi dans cette maison qui prie. Je vais prier aujourd'hui, je vais les déranger, ils vont se réveiller. Ça, ce n'est pas une bonne intention. Prie pour que Dieu leur fasse grâce de comprendre l'importance de la prière comme toi, tu l'as compris. Quand tu veux prier et que tu n'es pas occupé, tu trouves un endroit où tu ne vas pas déranger les gens. Tu peux même t'éclipser. Personne, la Bible dit, il ne faut pas que les gens sachent. Il dit, entre dans ta maison, ferme derrière toi la porte. Entre dans ta chambre. C'est de la même manière, quand tu es dans la vie ambiante où tu es avec les gens, quand tu veux prier, cherche une quiétude dans l'esprit. Rentre en toi-même. Tout en étant avec les gens. Tu peux prier tout en étant avec les gens. Les gens qui sont dans les ténèbres, là, quand ils nous combattent, là, vous voyez, ils crient, ils font des incantations comme les prophètes de Baal, non? Les prophètes de Baal ont fait des incantations parce que les liens là étaient considérés comme un lien de défis. C'était officiel que là, il n'y a pas autre chose, c'est la prière. Quand tu es à l'église, là, c'est autre chose. Quand tu es dans ta chambre, c'est autre chose. Mais quand tu es dans un milieu ouvert, tu n'as pas besoin de crier. Parce que c'est un travail spirituel. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tout le monde sache tout ce que tu fais. C'est le spirituel. Tu dois être intime avec ton Dieu. Tu pries. Tu vois quelqu'un est en train de faire pas de bonnes choses. Là. Toi, tu te concentres dans la prière. Là. Tu dis des choses, tu dis des choses, tu dis des choses. Après, tu dis, Fata, ouvre-toi. Tu libères l'onction dans ton cœur. En étant en train de remettre ses lèvres, qui pouvait comprendre? Qui pouvait comprendre ce qu'il faisait? Qui pouvait comprendre? Même Élie, le souverain sacrificateur qui avait la grâce en ce moment-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tout le monde a l'onction. La grâce est défilée sur tout le monde. Il a commis une erreur de principe, si je peux le dire. Elle a pensé que la femme était ivre. Comme le jour de Pentecôte. Donc, Élie était, permettez-moi, c'était comme les païens qui étaient venus ce jour-là. C'est-à-dire, quand tu pries, ce que je vais juste te dire, c'est que quand tu pries au milieu des gens, les contextes différents que tu es dans ta chambre, fais un travail de l'âme. Laisse ton cœur parler à Dieu. Mais quand tu pries en groupe, tu pries en famille, libère ta grâce, libère-toi. Ça dépend de l'environnement. Dès que tu trouves un endroit, dégage ton esprit de tout votre emploi du temps pour ne pas être dérangé. C'est-à-dire, oh, quelqu'un il prie, il pense à ce qu'il va faire après. Ah, si j'ai terminé, je vais demander la voiture, je vais aller à l'épicerie. Non. La Bible dit, ils se sont retirés. J'aime ces versets-là. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Au verset 14, il dit, tous d'un commun accord persévèrent dans la prière. Ils montèrent, ils ont quitté, ils sont allés dans la chambre haute. Ils se sont retirés de tout. Quand la prière, c'est un travail, c'est un travail spirituel, c'est une activité spirituelle. Quand tu veux prier, que ce soit que tu as la possibilité de fermer ta maison physique, commence par fermer la maison spirituelle. Après, tu fermes la maison physique. Comme ça, si tu es dans un milieu ouvert, où c'est spirituel, physiquement ouvert, il y a beaucoup de gens comme au travail, à l'école, tu restes dans le spirituel, dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Essaye d'être plus présent dans l'instant et évite de raisonner ou voyager hors du cadre. C'est-à-dire, tu ne penses pas à ton emploi du temps, tu ne penses pas à autre chose, tu restes dans ce que tu veux faire. Je vais prier. Je reste dans ça. Je vais prier pourquoi? Pourquoi je dois prier? Pourquoi c'est important que je prie? Parce que je suis dans la présence de Dieu. Bien aimé, si nous comprenons que la prière, c'est une opportunité que Dieu nous accorde dans sa présence, et que sa présence vaut mieux qu'ailleurs,
Parce que la Bible dit, un jour dans tes parvis, même juste dans les parvis, vaut mieux que 1000 ans hier. Juste dans les parvis. Maintenant que nous avons la grâce de Jéhovah de traverser les parvis, les lieux saints, d'aller dans les lieux très saints, est-ce que vous pensez que la joie que quelqu'un avait quand il passait dans les parvis est plus que ce que la personne va sentir quand il est dans les lieux très saints? Comment est-ce que tu es dans la présence, dans la gloire? Allez avec moi dans l'Apocalypse. J'aime beaucoup Jean-Baptiste et Jean, l'apôtre. Quand il parle dans Jean Apocalypse 4, quand il décrit les trônes de Dieu, tu peux lire avec moi? Il dit, après c'est l'Apocalypse chapitre 4, il dit, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans les cieux. Tu vois les cieux là que tu vois devant toi. Oh, fais cette pratique. Va dehors, regarde au ciel. Et regarde au ciel là, tu vois seulement, quand tu regardes au ciel, tu ne vois pas le soleil, ni la lune, les étoiles, mais tu vois directement, subitement, il y a une porte qui s'ouvre. Comme les enfants disaient, ils étaient en train de pleurer devant la mer rouge, ils ont vu la mer s'ouvrir, Jéhovah. Oh, que quelqu'un dise, Seigneur, je veux voir le ciel s'ouvrir devant moi. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux que tu ouvres le ciel dans mon sommeil. Seigneur, je veux que pendant ma prière, que tu ouvres les ciels. Pas juste pour agir, mais pour que je voie ton trône. Parce que quand tu vas voir ton trône, écoute ce que Jean dit. Il dit, la première fois que j'avais entendu comme le son de la trompette, et qui me parlait et me dit, monte ici, je te ferai voir ce doit venir dans la suite. Dès qu'il voit les cieux s'ouvrir, il entend une voix comme la trompette. C'est-à-dire, il y a une trompette qui sonne, qui retentit, mais qui lui parle. Donc, c'est-à-dire, les voix de ceux qui sont là-bas, tu as toujours dit, tu as une voix mélancolique, tu as une belle voix. Mais non, la voix de la trompette, un homme qui parle comme une trompette qui sonne, Jéhovah. Accorde-moi la voix de la trompette, Elohim, afin que quand je parle, que ces sons retentissent dans les cœurs de ton peuple, au nom de Jésus. Tu as entendu ma prière. Aussitôt, je fus ravi de l'esprit. Quand il a entendu la voix de la trompette, il fut ravi de l'esprit. Oh, les cieux s'ouvrent. C'est-à-dire, dans ce monde surnaturel, c'est tellement différent. Les voix des gens ne retentissent pas comme les voix des hommes, c'est comme la trompette. Mais cette voix de trompette a la capacité, quand la personne l'entend, il est ravi. Il emporte la personne, juste la voix. Je veux que Seigneur, que tu débouches mes oreilles, que ta voix retentisse dans mes oreilles comme une trompette. Et quand ça retentit dans mon cœur, qui m'a ravi en esprit, pour que je sois capable de faire ce que toi tu veux, au nom de Jésus-Christ. Au même moment, je te parle. Au même moment, je te parle. Désolé. Au même moment, je te parle. Au même moment, je suis en train de prier pour moi-même. Je vais vivre ces choses. Au même moment que je te parle, bien-aimé. Au même moment que je te parle, moi-même, je suis en train de vouloir vivre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Jéhovah soit loué, que l'Éternel soit béni. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il dit ceci. Celui qui était assis. Et il dit, aussitôt je fis ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les cieux, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, il était encore sur la terre. Quand la voix retentit, c'est cette voix-là qui l'emporte, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Il y a un esprit qui entre en lui, il donne une autre vie, une vie d'être capable de saisir, de voir les choses d'en haut. Je prie Elohim, que chaque fois que je me connais dans la prière, que la trompette sonne dans mon cœur. Et que cette trompette-là amène l'esprit et vie en moi qui me transforme d'être connecté à son trône au nom puissant de Jésus. Afin que chaque fois quand je sors de ta présence, que je reste par la même personne. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 bières. Regarde comment on décrit cette intimité de Dieu, cette intimité glorieuse de Dieu. Comment se fait-il que toi, tu es dans cette intimité-là, bien-aimé, mais ta pensée est ailleurs? Comment tu peux expliquer ça? C'est-à-dire, la première des choses pour t'aider à bien te concentrer, il faut réaliser que non, la présence de Dieu, il n'y a pas meilleur que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un bon endroit plus que la présence de Dieu. Ça, c'est comme un poisson que tu enlèves dans l'eau. Le poisson, il sera pas content.
la présence de Dieu, il dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer des places dans la maison de mon Père, dans sa demeure, dans sa présence. Il y a plusieurs places. C'est cette maison-là, là on invite les gens, on ne tient pas compte du nombre parce que Dieu va. Quand tu organises une fête, tu dis, je vais limiter à 150 parce que je n'ai pas les moyens, parce que ceci. Mais Jéhovah, il a des places. Jésus dit, si cela n'était pas le cas, je n'allais pas dire cela. C'est-à-dire, c'est un endroit où quand quelqu'un entre, il ne peut pas être déconcentré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie le Seigneur à te donner une concentration. Et la concentration dans la prière est fondée sur la considération que toi tu as de Dieu, de sa présence et de la motivation qui t'emmène dans la prière. Toi-même, tu te dis, ça c'est un endroit autre que tous les endroits. Demandez aux gens qui ont des coins spéciaux dans leur maison, des chambres spéciales dans leur maison. Ils vont te dire, je peux dormir là, je peux dormir. Mais si je suis là, j'ai la quiétude. Même les Okitis, ils savent, quand ils ont leur bureau dans leur maison là, c'est le coin le plus important pour eux dans leur vie. C'est nous qui négligeons la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. La autre chose, il faut avoir l'habitude de demander au Saint-Esprit de vous aider à rester concentré. Autre chose, éteins ton téléphone. Éloigne-toi de ça. Mets ça en mode silencieux. Concentre-toi dans la prière. Surtout quand tu veux prendre le temps. Mais si tu veux faire une prière de quelques minutes, juste libère ta foi. Autre chose, il y a des gens, s'ils veulent belle prier, il faut une belle et douce musique. Mais ça, tu dois avoir des cantiques que tu aimes. Des cantiques qui te connectent au trône. Tu dois savoir tes cantiques. Il y a des cantiques, quand toi-même tu mets, tu sais que là, je commence à partir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment loué. C'est quoi le bon endroit pour faire sa prière? Où prier? C'est quoi le bon endroit? Où prier? Bien aimé, Jean, chapitre 4, verset 20 à 21, il dit, ça sera si pris à Jérusalem, ça sera pris sur la montagne, ça sera pris. D'ailleurs, dans Matthieu, là, il dit encore ça. Vous voyez? C'est juste pour vous dire que c'est juste pour vous dire, dans Matthieu 6, 6, il dit quoi? C'est juste pour vous dire que il n'y a plus d'endroit pour nous, l'Église, pour nous avec le Saint-Esprit. Il n'y a plus d'endroit précis. Là où la prière, tu sens le besoin d'adorer, le besoin de parler à Dieu, ça monte, parle. Tu pries, tu te laves, tu conduis, tu travailles, tu es à l'école. Dis-lui un mot dans le cœur. Tu es chez toi la nuit, le jour, dis-lui. N'importe où, bien aimé, dans ta chambre, à la montagne, à l'église, sur la route, au travail, à l'école, tant que tu pourras te connecter spirituellement, pleinement, fais-le pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu 6, 6 le dit aussi. C'est quoi le bon moment pour prier? C'est quoi le bon moment pour faire sa prière? Ephésiens 6, 18, il dit quoi? Il dit en toute chose, en tout temps. Faites connaître vos besoins à Dieu. En tout temps. C'est-à-dire, ça répond, ce verset répond à quand et où. En tout temps veut dire, le temps là peut te retrouver à l'école. Tu ne vas pas dire, si je suis à l'école, je ne peux pas prier. Où et quand marchent ensemble. Dans Luc 18, 1, il donne une parabole, il dit, vous devez toujours prier et ne pas vous relâcher. C'est-à-dire, toujours là, on ne donne pas un endroit. C'est-à-dire, partout tu te retrouves. C'est-à-dire, tu comprends que la prière doit être ta vie. Et ta vie sociale doit intégrer dans la prière. La spiritualité est la base de tout, le fondement de ta vie. À tout moment de la journée, vous pouvez invoquer Dieu et il vous répondra. Matthieu et Psaume 50, 15. Mais il est aussi important de fixer des moments de prière. Tu sais que non, moi, tel jour je vais jeûner, à tel jour je vais prier la nuit, tel jour je vais prier le soir, je le quitte. Il faut juste ça s'appelle l'organisation de sa vie de prière. Néhémie 3,15, il dit, vous travaillez d'une main, vous tenez l'autre main de l'arbre. C'est-à-dire la prière doit être votre vie de tous les jours, en tout moment, ou partout. La durée que je dois prendre dans la prière, combien de temps prier? La durée nécessaire pour faire une prière, une bonne prière, ça demande combien? Il est vrai que le Seigneur a dit aux disciples, vous n'avez pas prié avec moi pendant 1 heure. Aussi longtemps que vous le pouvez, selon que vous êtes guidé par l'Esprit, selon que vous avez le temps, certaines passent des heures, d'autres quelques minutes avec Dieu. Plus vous passez du temps à sa présence bien-aimée, plus vous le connaîtrez,
vous allez grandir et vous allez vivre sa gloire. Matthieu 6, 7. Là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est important, c'est la constance et la fréquence. Parce que c'est ça qui renvoie, qui vous conduit à être persévérant. Quand quelqu'un est constant, il est fréquent dans la prière. Il a une constance, une permanence. C'est pourquoi je dis, quand où il faut organiser des moments de prière. Mais quand tu organises, tu respectes aussi. C'est là où nous avons parlé de la prière avec V. Quand tu dis je vais prier à 18h, respecte ça parce que Dieu t'attend à cette heure-là. C'est important. La durée de la prière dépend aussi de la souffrance que tu en dis. Tant que je n'ai pas encore trouvé la réponse, je ne vais pas cesser parce que la prière, si je dois parler à Dieu, Dieu doit me répondre. Mais si je n'ai pas encore trouvé la réponse, je ne vais pas cesser. Mais je peux prier parce que j'ai autre chose à faire. Je peux aller faire ça. Mais je demeure dans la prière tant que je n'ai pas encore eu ce que Dieu m'a promis. Je ne vais pas arrêter de demander. Mais même quand j'ai eu ce que Dieu m'a demandé, promis ou ce que je demandais à Dieu, je ne vais pas arrêter de prier parce que ma demande va se convertir à un sujet d'adoration. Vous comprenez que la prière change de forme. Aujourd'hui, j'adore, demain, je demande. Et quand Dieu répond, j'adore, je loue. Là, je détruis les œuvres du diable. Quand j'ai la victoire, j'adore. La prière, c'est comme... je ne sais pas comment te dire, c'est comme une machine, tu tournes, tu retournes, tu renverses, tu inverses. La prière prend la forme, adoration, action de grâce, louange, requête, intercession, prière de combat, prière de repentance. Tu ne peux pas manquer quelque chose à dire à Dieu parce que tu comprends que, bien aimé, il y a des endroits où tu pars comme ça, tu ne veux pas partir parce que tu trouves qu'il y a la paix, il y a la joie. Vous savez, il y a des gens, leurs maisons sont devenues de l'enfer. Ils trouvent la paix dehors. C'est-à-dire, quand il est dehors, là, il veut même rester là-bas. La présence de Dieu, c'est un endroit où nous ne voulons pas quitter. Demandez aux chérubins, aux séraphins, pourquoi? Quand les diables a eu l'intention de prendre le contrôle, ils ont dit non, nous voulons rester dans la présence d'Élohim, pas de toi, les diables, Lucifer. Non, non. Moi, je vais bien aimer. Il est temps pour toi de choisir. Josué a dit, moi et ma maison, nous choisirons de servir l'Éternel. Où? Dans son intimité. C'est là où nous venons prier. Toi, tu veux le servir où? Tu as tout le temps. Beaucoup de gens, ils passent leur temps dans les choses de ce monde, la distraction, le travail. Mais comment tu concilies la prière et la spiritualité et ton travail et ta vie sociale? Ça doit être vécu de façon... de façon mélangée ensemble. Et c'est le spirituel qui doit prendre le contrôle. Non, je ne suis pas en train de te dire fuis le travail, abandonne pour prier. Non, tu dois travailler en priant. Tu dois étudier en priant. Tu dois rester connecté demeurer à la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est un endroit quand tu mets le pied gauche, vite mets le pied droit et reste là. Reste là. Demeure là. Ça doit être ta demeure, la présence de Dieu. Parce que ailleurs là, les diables ils rôdent, ils veulent détruire, égorger, voler dans ta vie. Tu vas aller là-bas. 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit quoi? Prier sans cesse. Donc, quand on se concerne la durée de la prière, prier sans cesse. C'est très important. Mon attitude après une prière. Que faire après la prière? Que faire après la prière? Nous avons dit dans Jean 14, 12, il dit, tout ce que vous allez demander à mon Père, et la foi que vous l'avez, vous le verrez s'accomplir. Et la foi, attendre avec foi. Et la foi que Dieu est un Dieu d'impossibilité. Il y a beaucoup de gens, ils prient, ils sortent, ils commencent à se lamenter, à murmurer. J'ai beaucoup prié, pasteur, je donne des offrandes. Mais c'est toi qui détruis ta prière. Parce que quelqu'un qui prie. Regarde, Anne, elle a prié, Élie est venu, elle a béni sa vie, elle a fait des déclarations sur lui, sur elle. Mais elle n'avait pas d'enfant, il n'y avait pas de sainte là. Mais elle est sortie avec la foi que non, c'est l'homme de Dieu qui a dit. C'est l'homme de Dieu. Celui-là à qui Pierre a dit, prends ton lit dans Acte 3, 6, lève-toi et marche. C'est la parole, c'est l'homme qui parlait, c'était pas... Bien, mais quand tu es devant un homme de Dieu, il te parle, fais foi à cet homme. Et dès Chroniques 20, 20, il te dit, faites, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, vous réussirez. Il fait de la boue, il applique s'il avait dit, va te laver au cérémonie de Siloé. Il voyait à peine, mais il est parti. Il dit aux 9 lépreux, allez vous présenter au sacrificateur. Il devait faire foi à ça. Quand tu pries, tu dois faire foi à ta prière. Toi-même, tu dois croire en ce que tu viens de... Bien aimé, comment se fait-il que tu sacrifies ton temps que tu veux dormir, autre chose. Toi-même, tu crois, tu dis, je vais prier. Parce que la prière est importante pour moi. Première chose. Deuxièmement,
Tu entres dans la présence glorieuse de Dieu. Tu sais que ça, je ne suis pas en train de parler à un homme, je parle à un Dieu. Après, tu sais que la Bible dit tout ce que nous allons demander à Dieu dans la prière, que nous ayons la foi, nous l'avons et nous verrons s'accomplir. Après, tu sors, tu commences à te lamenter. Tu vois comment le diable vient mettre les doutes en toi. Je prie le Seigneur à enlever les doutes dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Fais foi à ta prière. Je vais parler de la réponse de Dieu. Parce que nous avons dit notre attitude quand nous terminons la prière. Parce que nous avons aussi dit au début que non, la prière, c'est une conversation à deux sens. Toi, tu parles et Dieu répond. Mais c'est quoi la réponse de Dieu? Bien aimé, la réponse de Dieu à une prière peut être oui ou non. Vous comprenez? Ça peut être oui ou non. C'est-à-dire, Dieu peut te donner la solution à ton problème ou il ne peut pas. Il peut te donner ou il ne peut pas te donner. Quelqu'un dit comment? Parce que quand il dit oui là, il y a des tendances. Quand Dieu dit oui, c'est-à-dire quand il est d'accord pour te donner, Dieu peut te donner maintenant. Tu pries, tu as la solution, c'est-à-dire tic au tac. Mais Dieu aussi peut répondre après. Tu termines ta prière, la bénédiction vient, en est partie. La bénédiction se concrétise après. Mais ce que tu dois faire, tant que tu n'as pas encore eu la réponse matérielle de ce que Dieu t'a promis dans la prophétie, ne descends pas de la montagne, fais comme Élie, reste là. Ne quitte pas comme Jacob, il dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas encore béni. Même quand tu as eu la réponse matérielle, ne dis pas, oh, j'ai eu comme les autres, ils viennent chercher Dieu pour des solutions, et dès qu'ils ont des solutions, ils abandonnent la vie de prière. Non. J'ai dit, j'adore, je demande. Quand je demande, il me répond, j'ai la solution, ça devient un sujet d'adoration. J'ai des problèmes, c'est des combats que je vais combattre. Après, quand j'ai la victoire, c'est sujet d'adoration. C'est-à-dire, vous voyez déjà que non, Dieu peut te répondre maintenant ou il peut te faire attendre. Mais tu dois persévérer dans la prière selon les problèmes que tu as. Si c'est déjà une solution, tu adores. Si c'est encore, tu n'as pas encore eu, mais tu as la conviction ou tu as la réponse de Dieu qui va te répondre, il t'a promis. Tu continues à prier. Dieu peut dire non. Parce que la Bible dit quoi? Il dit dans 1 Jean, il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. N'est-ce pas? Dieu peut te dire non, parce que tu as juste demandé mal. Quelqu'un qui demande quelque chose pour traumatiser les gens, pour mettre un dispositif. Dieu, il voit dans nos cœurs. Pourquoi tu demandes? Pourquoi? C'est quoi ta demande? Vous savez? Gloire au Seigneur. Anne priait tout le temps. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à sa prière tout ce temps-là? Peut-être, je parle comme un homme. Peut-être quand Anne priait, les sentiments qui étaient dans le cœur de Anne, c'était pour répondre un jour pénible. Vous voyez, moi aussi j'ai un enfant aujourd'hui, tu vas encore parler. Dieu regardait et dit non, je ne peux pas. Mais c'est quand elle a changé de forme, il dit, tu me donnes un garçon, je vais le consacrer. Dieu a dit, oh, l'intention elle est bonne, donnez. Vous comprenez? Donc Dieu peut dire non, juste parce que tu es mal motivé, mal intentionné, mais aussi parce que Dieu ne trouve pas de nécessité à te donner ce que tu demandes. Allez dans des Corinthiens 12, 9. Paul qui a fait des miracles, d'évangélisation, de l'apostolat parfait. Mais il avait quelque chose, une infirmité, un handicap. Il a prié. Dieu lui a dit 3 fois, ma grâce te suffit. Il y a des choses, bien aimées, pour lesquelles Dieu ne peut pas te détacher à ça, changer dans ta vie pour que tu saches que tu es un homme. Il y a des gens, tu peux avoir une spiritualité énorme, mais il y a une faiblesse que Dieu laisse ça. Pour que tu saches que tu es homme, tu dois retourner à ses pieds. Mais les gens, d'autres personnes ne comprennent pas ça. Ils disent, ah, mais lui, il est un homme de Dieu, il a l'onction comme ça, comment il fait ça, comment il n'a pas d'enfant? Dieu peut rendre un homme de Dieu, un couple de serviteurs de Dieu, puissance terrible. Je me rappelle, mon père dans la foi, il a fait plus de 5 ans dans les mariages, il n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur cet homme-là? Oh, que le Dieu de Richard soit béni. Parce que moi, j'ai traversé avec cet homme-là des moments difficiles avec ma maman. Là. Et c'est pendant ce temps-là que mon pasteur, il avait la puissance de la délivrance. Et il parlait seulement de la foi folie, la foi des miracles. On vient à l'église comme ça. Démonstration mardi, démonstration jeudi, démonstration. On avait que des séminaires. Il était invité au pays là, partout. C'était son époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On rentre des séminaires comme ça, qu'elle soit à l'église dehors. Notre maman, sa femme, alité, s'il natte, on l'avait déjà déplacé de la chambre, nous l'avons laissé au salon là. Quand on vient avec papa, on dormait là, on prie toute la nuit avec lui. Qu'est-ce que les hommes n'ont pas dit? Oh non,
Il a donné sa maternité, sa fertilité pour avoir la puissance. Il a touché à ceci. Mais quand il a prié à Elohim de répondre à cet homme-là, gloire au Seigneur, il lui a donné des belles filles, des jolies, mes amis. Et Dieu a béni à ce que ces enfants-là aient la possibilité de se retrouver au Canada, s'épanouir. Et pendant que je parle, Dieu a fait grâce que Lynn soit mariée. C'était une bonne fête, un grand mariage. Vous voyez comment Dieu vient résoudre ou honorer ses serviteurs? C'est juste pour te dire, bien-aimé, que Dieu peut te répondre ou ne pas te répondre. Il peut traîner une réponse, mais cela ne va pas te dire de te décourager dans la prière. Tu as un problème et que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais dans ta vie, il y a déjà des choses que Dieu a fait qui doivent te forcer à croire que Dieu est puissant. C'est ce que moi j'appelle les piliers, les références de la foi. La réponse de Dieu peut prendre plusieurs formes, bien aimé. Ça peut être, le oui là, ça peut être une vision, un songe de la solution qui doit venir, qui peut être donné à toi directement ou par quelqu'un, versus une personne. La réponse de Dieu peut être une idée. Dieu te donne juste une idée de ce que tu dois faire, une orientation que tu dois suivre. Cette idée-là, cette orientation, vous n'en aviez pas avant. Dieu te donne ça dans la prière. Ça peut être une voix audible qui te dit, te donne une lumière, c'est quelque chose que tu dois faire, comment te comporter. Ça peut être une révélation ça, dans la parole de Dieu. Tu lis, on prêche, quelqu'un partage avec toi, tu dis, oh, je me pose cette question. La réponse de Dieu peut être un message de Dieu donné par quelqu'un. Ça peut être un miracle, tic au tac, lève-toi, prends ton lit, marche, tu guéris. Ça peut être autre chose selon la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon. Psaume 65, 3, Ésaïe 105, 1, Actes des Apôtres, chapitre 3, vous allez voir. Les temps d'exaucement de ma prière. Quand Dieu répond-il aux prières? Parce que les gens ils prient, comme Anne priait tout le temps, comme Élie était sur la montagne. Combien de temps Dieu met pour prier, pour exaucer une prière? Dieu n'est pas limité dans les temps, bien-aimés, mais il en est le maître. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Les prières peuvent être exaucées. Dieu peut exaucer ta prière même avant que toi tu ne pries. Vous voyez ce qu'il dit à Daniel? Daniel, bien-aimé de l'Éternel, depuis le jour que tu as pris la décision d'entrer en prière, j'avais déjà la réponse. Même la Bible dit, il connaît nos besoins. Avant que nous puissions parler, il répond. Tu peux lire dans Daniel 2, 21, Ecclésiaste 3, 11, Psaume 27, 14 et 2 Pierre 3, 9. Donc, les temps, c'est Dieu qui gère. Mais il connaît les bons moments. Dieu a les tempos du temps pour chacun de nous. Et il agit selon son temps. Faisons-lui confiance. Restons constants et permanents dans la prière. Que la gloire soit rendue à Dieu. Quels sont les effets d'une prière? Les résultats d'une prière? Qu'est-ce que nous obtenons dans la prière? Ce que j'ai dit tantôt, ce que vous demandez, même plus que ce que vous demandez, nous obtenons de Dieu ce que nous lui demandons, mais Dieu fait même au-delà de ce que de notre entendement. Tu peux lire dans Éphésiens 3, 20, Jean 14, 12, Psaume 37, verset 4. Dieu, il nous donne les choses que nous lui demandons. Il nous donne aussi ce que lui a prévu. Parce que quand quelqu'un prie dans une situation donnée, Dieu, il lui donne la force, il lui donne l'orientation, il lui donne ce que lui, il a prévu pour t'aider à traverser une situation particulière. Regardez, les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge. Pour eux, c'était la mort. Ils demandaient la délivrance, mais ils ne savaient pas comment est-ce que la délivrance devait venir. Dieu, il avait prévu de déchirer les eaux. Le Seigneur, tu peux le prier, il te donne, il crée des situations, il crée des solutions selon sa volonté. Tu peux prier le Seigneur, tu étais affecté, fatigué, Dieu te donne la force, la paix, il te donne la foi. Dieu peut te protéger, il peut juste te donner, faire du bien. Juste tu termines, tu sens la joie. Mais aussi, il peut te bénir. Tu peux prier le Seigneur juste pour ta communion avec lui. Dieu, il restaure votre intimité avec lui. Alors, la dernière chose pour dire que c'est quoi mon attitude après l'exaucement de ma prière? Je priais. Que faire après que Dieu ait exaucé ma prière? Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, tu dois apprendre à louer le Seigneur par des paroles, par des chants, par des psaumes, par des offrandes d'actions de grâce. Tu dois louer, faire des actions de grâce. Tu dois
apporter des offrandes, tu dois apporter ta dîme, tu dois apporter des holocaustes dans la présence de Dieu. Tu dois aussi témoigner sa grandeur. Mais aussi, tu dois profiter de ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu puisses grandir, avancer, persévérer, entretenir ta relation, ton intimité avec lui. Mais aussi, qu'est-ce que je dois faire quand Dieu m'exauce? Ça doit être une bonne raison pour exhorter les autres. Ça doit être une bonne raison pour les servir. Ça doit être une bonne raison pour témoigner sa grandeur. Ça doit être une bonne raison pour croire à la prière. Je disais tantôt que la vie de prière, c'est ça les ABC de la prière. Et la chose la plus importante, c'est la signification de la prière. C'est ce dialogue, cette conversation à deux sens. Ce n'est pas à sens unique, c'est à deux sens. Je parle à Dieu, Dieu me répond. Je parle à Elohim, le Dieu créateur, il me répond. Et Dieu, il répond par un oui ou par un non. Et quand il répond par un oui, c'est un petit quota qui peut faire un miracle ou il peut le faire après. Mais quand il répond par un non, soit tu as mal demandé ou bien il ne trouve pas de nécessité comme le cas de Paul. Il te dit, ma grâce te suffit. Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner de prier. Mais quand Dieu te répond dans la prière que tu as la solution, ça doit te permettre de grandir dans la foi, de grandir dans l'intimité, de grandir dans l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, de le servir, de témoigner sa grandeur. Ça doit te pousser à prier encore. Et quand tu pries, tu dois comprendre que non, la prière que tu dois faire pour toi-même, c'est bien, mais ce que tu fais pour les autres, pour ton église, pour ton pays, c'est mieux parce que l'intercession a une puissance. La prière d'autorité, tu dois le faire en tout moment parce que le diable, lui, ne fait que détruire, il fait que te combattre, égorger, détruire, voler dans ta vie. Et toi, tu ne dois pas rester là en train de les regarder. Que la paix de Dieu soit avec toi. Lève tes deux mains, je vais prier. Elohim, répand l'esprit de la prière. La Bible dit, le Saint-Esprit nous aide parce que nous ne savons pas quoi dire. Il nous aide par des soupirs inexprimables. Que le Saint-Esprit, que l'esprit de la prière soit accordé à toute personne qui va écouter ces messages. Parce que Dieu, tu nous as fait grâce d'accéder dans ton intimité. Parce que Dieu, tu nous as fait grâce de s'approcher de toi. Parce que Dieu, tu nous as appelés dans ta présence. Qu'il te plaise de répandre l'esprit de la prière. Père, je t'élève parce que tu es bon. Père, je t'élève parce que tu es merveilleux. Père, je t'élève parce que tu es vivant. Éternel, je t'élève parce que tu es redoutable. Je t'élève parce que tu es Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Père de grâce. Laisse-moi te glorifier, Éternel. Laisse-moi te louer, mon Père. Laisse-moi te magnifier, mon rocher. Que ton nom soit béni, Jéhovah. Que ton nom soit magnifié, Éternel. Louange et gloire à toi, mon Seigneur. Je te bénis, je t'élève. Je te bénis, je te glorifie, Éternel. Gloire à toi parce que tu es puissant. Gloire à toi parce que tu es grand. Gloire à toi parce que tu es redoutable. Je te bénis, je t'élève. Je te bénis, je te glorifie. Hosanna, sois élevé. Seigneur Jéhovah, merci Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es. Dis à Dieu, je ne suis pas un chien, je suis un enfant de Dieu. Tu loin de ma tête, ma coupe déborde. Seigneur, répands en moi l'onction de la prière. Seigneur, fais grandir en moi la vie de prière. Fais grandir ma vie de prière. Je vais croître, je vais grandir dans la prière. Dans ta présence, accorde-moi l'amour de ta présence. Prie avec moi. Alléluia. Oh, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Alléluia, Hosanna. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Fais au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Et quand j'écris et devant tous mes défis, en lui je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. C'est au nom de Jésus-Christ que je te bénis. Shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Qu'au travers de ces messages, que le Saint-Esprit réveille l'instinct de la prière, la vie de prière en toi, qui te connecte avec le trône. Que tout ce qui t'empêchait de t'élever, la lourdeur, le sommeil, la fatigue, le penchement à la vie, te libère au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre l'importance de la prière. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloria Santa Place.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chemin me rassure le lendemain.